Bonjour et bienvenue à tous la plateforme 224 qui HCC officielle. Je suis Barry Charonamidou, ingénieur maintenance industrielle, animateur de la plateforme en Guinée-Conakry. Comme du quotidien, nous faisons une réunion de sécurité adaptée à l'évolution de notre chantier en choisissant le risque le plus avéré auquel les travailleurs sont exposés dans le chantier. Aujourd'hui, nous allons parler sur les risques individuels en titre la vibration sonore. Le bruit est un risque bien réel de votre activité dont les effets sont irréversibles. Donc, on avait défini ce terme irréversible dans une de nos vidéos précédentes. C'est que quand on perd une fois, on ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas soigner. Et c'est ce que le risque du bruit engendre sur le personnel dans le chantier. Nous utilisons chaque jour des outils et machines pour réaliser les activités présentes dans votre chantier. Il faut donc retenir que le bruit émis par ces machines peut générer, premièrement, la surdité, deuxième, la fatigue auditive, troisièmement, la nervosité, quatrièmement, les troubles respiratoires, mais aussi les troubles de la tension corporelle. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester sans énumérer, sans débattre ces termes dans notre chantier. Ce sont les risques les plus avérés que la nuisance sonore peut jouer sur les travailleurs dans le chantier. Pour se protéger, nous avons des gestes simples, faciles et applicables à tous. Premièrement, il faut chercher la formation, l'information sur le bruit. Comme ce que nous sommes en train de faire à l'instant, il faut connaître que d'abord le bruit est un danger pour toi. Et quels sont les types de risques que ces risques engendrent sur ta personne. C'est très important. Secondo, mettre à disposition des instruments de mesure du son. À chaque fois que nous avons une zone de travail, nous devons partir avec notre instrument pour mesurer est-ce que nous sommes au-dessus ou au-dessous des 80 décibels auxquels notre oreille est adaptée, est prête à recevoir. Le port obligatoire des équipements de protection individuelle, on parle bien du casque ou des bouchons d'oreille liés à la nuisance sonore. Ces équipements sont nécessaires dès qu'il est nécessaire d'élever la voix pour parler à quelqu'un. C'est le signe qu'une protection auditive est nécessaire. Vous travaillez à deux sur un poste de travail et que vous remarquez les bruits que vous avez autour de vous vous empêchent ici de communiquer à voix normale. Donc, il faut élever la voix. Sachez automatiquement que vous devez porter les équipements de protection pour vous protéger contre les risques que nous avons cités précédemment. C'est bel et bien la surdité, la fatigue auditive, la nervosité, les troubles respiratoires, mais aussi le trouble de tension corporelle. Donc, ces EPI peuvent être les casques anti-bruit, les bouchons d'oreille. Et cela est valable même pour une exposition au bruit de courte durée. Donc, diminuer les niveaux sonores en achetant du matériel émettant le moins de bruit possible. Donc, c'est la dernière mesure de prévention que nous allons citer maintenant. C'est que les risques liés à la surdité sont considérés à tort comme peu dangereux. Ou disons, certaines personnes, ils disent quoi? Bon, le bruit, c'est juste un petit temps, tu vas t'habituer. Donc, le fait de t'adapter au bruit de ton environnement de travail
signifie déjà le début de la surdité de ton côté. On ne peut pas s'habituer, c'est un danger. Mais ils disent que bon, comme tu viens d'arriver, c'est pourquoi. C'est simplement parce que quand tu venais d'arriver dans le chantier, tu avais une nuit normale. Mais que on t'a exposé tellement à des différents bruits, de courtes ou de longue durée. Maintenant, tu t'es habitué. Maintenant, vous pouvez communiquer en haute voix sans savoir que vous communiquez en haute voix. C'est ce qu'on avait à dire par rapport à ce point de sécurité. Je vous remercie. Et je vous demande de partager, de faire des commentaires par des critiques et suggestions. À bientôt pour une nouvelle vidéo.